Hello, je suis Claudia, professeure de yoga. Je te souhaite la bienvenue dans mon tout nouveau podcast qui s'appelle Yoga Passion Pro. C'est un podcast pour les profs et futurs profs de yoga. L'idée, c'est de te donner des outils, soit pour créer, soit pour développer ton activité et pouvoir enfin vivre de ta passion. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si toi tu connais déjà mes activités ou pas, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis prof de yoga à temps plein depuis 2014. J'ai créé mon blog qui s'appelle Yoga Passion en lançant mon activité et depuis, c'est devenu le premier blog francophone de yoga d'après Google. Je suis aussi formatrice de prof de yoga et je suis l'auteur du livre Yoga pour enfants publié chez Hachette. J'ai plusieurs activités autour du yoga, notamment le groupe des profs de yoga francophones que j'ai créé sur Facebook et c'est un groupe qui compte déjà plus de 1600 profs que je gère bénévolement avec une équipe de modérateurs. Quand je suis pas sur un tapis de yoga, j'adore passer du temps avec les personnes que j'aime, je raffole du thé, j'adore lire et j'aime aussi voyager et apprendre des langues étrangères. Je crée des produits numériques, des e-books et des programmes vidéo depuis 2014. Mon tout premier e-book, il s'appelait 7 conseils pour vaincre votre stress grâce au yoga et il est toujours offert gratuitement à toutes les personnes qui rejoignent ma newsletter. Depuis ce moment-là, j'ai créé plus de 30 produits numériques différents et je continue à en créer des nouveaux régulièrement. Donc aujourd'hui, dans ce premier podcast, j'ai envie de te parler du plaisir et de la puissance de créer tes propres e-books. Déjà, on va partir d'une définition. Un e-book, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un livre numérique au format PDF. Donc, la différence avec un livre papier, c'est qu'il n'y a pas d'impression, c'est pas un objet physique, c'est simplement un livre numérique qu'on peut consulter sur son ordinateur, sa tablette, une liseuse ou même son téléphone. Donc le podcast d'aujourd'hui, il s'adresse à toi si tu es une prof de yoga déjà diplômée, donc que tu as un diplôme d'au minimum 200 heures. Parce que honnêtement, si toi tu as suivi une formation à distance ou juste un petit week-end de formation dispensé par exemple par des coachs sportifs ou voilà, tu vois, dans ce cas-là, vraiment je te conseille de ne pas te lancer dans un e-book de yoga. Parce que c'est vraiment important d'être professionnel dans ton domaine. Après, c'est pas les années d'expérience qui sont les plus importantes. C'est pas la quantité d'années qui va faire la qualité de ce que tu partages, mais au moins d'avoir un diplôme, établi. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et je te demande aussi de continuer à écouter le podcast si toi, tu enseignes le yoga à titre régulier, donc au moins 2 heures par semaine. Ou si tu prévois de le faire, si tu es toute jeune prof et que tu te lances, il faut que ce soit vraiment dans tes projets que le yoga soit une partie importante de ta vie. Donc tu vois que tu le fasses pas en dilettante, à côté d'autres activités, etc. Donc le podcast, voilà, il s'adresse vraiment aux profs qui ont suivi une formation et qui ont l'intention de donner plusieurs cours et vraiment d'avoir cette activité de façon sérieuse. Le podcast, il est fait pour toi aussi si tu as déjà un site web ou un blog, ou alors au minimum une page Facebook professionnelle. Donc là, je te parle pas de la page Facebook à ton nom où tu mets tes photos de vacances, etc. Je te parle vraiment d'une page Facebook de yoga où tu partages tes contenus de yoga. Ça peut être des citations, ça peut être les cours, les ateliers que tu organises. C'est vraiment une page dédiée au yoga. Donc c'est important que tu aies déjà des connaissances de base en publication de contenu web parce que moi je vais pas te donner des outils en ligne pour faire du développement web. Je vais pas te partager des extraits de code, etc. Donc soit tu sais le faire, soit tu vas engager quelqu'un pour le faire à ta place. Ok ? Donc le podcast, c'est vrai qu'il sera particulièrement parfait pour toi si tu as déjà une newsletter, donc une mailing list que tu envoies en fait à tes abonnés toutes les semaines parce que c'est la meilleure façon de communiquer avec les personnes. Donc ce podcast-là, c'est intéressant pour toi si parmi tes projets, tu as envie de créer ton premier e-book sur le yoga. Ou alors, c'est aussi pour toi si tu as déjà des e-books ou un e-book au moins en vente et que ça marche pas. Donc ton e-book il est là, il est en vente sur ton site mais ça fonctionne pas. T'en vends un par mois ou je sais pas, même pas un par semaine. Bref, les résultats ne correspondent pas à ce que tu as espéré et surtout à tout le travail que tu as investi.
Donc, si tu as des e-books ou un e-book qui ne fonctionne pas, comme ça on va reprendre toutes les bases ensemble pour te débloquer et donner une nouvelle vie à tes créations. Voilà, donc soit tu démarres, c'est ton tout premier e-book que tu vas créer, soit tu en as déjà, mais pour l'instant ça marche pas. Donc l'idée, c'est encore une fois de vivre de ta passion, l'enseignement du yoga. Un des gros problèmes que j'ai identifié parmi les profs de yoga, que j'ai vécu moi-même au début, c'est que, être prof de yoga, c'est une activité qui n'est pas stable, qui manque parfois de régularité. Donc ce qui va se passer, c'est que des fois, tu vas avoir des revenus en dents de scie. Par exemple, à la rentrée de septembre, tu vas vendre des cartes de cours, des abonnements, tu vas avoir une belle rentrée d'argent qui va te donner de l'avance. Et les mois d'après, des fois, tu vas gagner moins d'argent. Par exemple, pendant les fêtes de Noël, les gens, ils sont pas du tout au cours de yoga parce qu'ils sont occupés avec leurs préparatifs. Au mois de janvier, février, les gens, ils sont souvent malades, donc ils vont moins venir au cours de yoga. Et il y a aussi, tu vois, tous les aléas de la vie avec les grèves de transport, les réunions de travail qui durent tard. Du coup, les gens, ils ratent ton cours. Et il y a, les périodes de vacances aussi. Pendant l'été, il y a beaucoup moins de monde qui vient au cours de yoga. Donc, ce qui va se passer, si toi t'es prof de yoga, c'est que tu vas t'apercevoir rapidement que c'est compliqué et très hasardeux de compter seulement sur l'argent que tu gagnes avec les cours de yoga que tu donnes en présentiel, donc les cours où tu es là physiquement. Et à cause de ça, tes revenus ils peuvent être en dents de scie et tu peux manquer de stabilité. La bonne nouvelle, vraiment c'est une super nouvelle, quand j'ai découvert ça j'étais vraiment aux anges, j'étais super contente, c'est que tu peux aussi ajouter une nouvelle casquette à ton activité. Donc prof de yoga, tu vas le garder comme base, c'est hyper important les cours que tu donnes, c'est le temps que tu passes avec tes élèves, c'est le cœur de ton métier. Et en même temps, tu peux aussi ajouter la nouvelle casquette de devenir une créatrice de contenu numérique. Donc, ce qui va se passer quand tu vas créer des contenus numériques, là, on parle précisément d'un e-book, c'est que, en fait, ton e-book, lui, contrairement aux êtres humains, il n'est jamais malade, en fait. Il travaille pour toi 24 heures sur 24, il est en ligne, il est dispo, et c'est un peu comme, tu vois, une armée de petits soldats qui travaillent pour toi 24 heures sur 24. Et en fait, les e-books, c'est top parce que ça te permet de toucher des gens qui sont dans le monde entier. Notamment sur les continents et les pays dans lesquels le yoga est en train d'exploser. Par exemple, en Amérique latine, en Afrique, dans les pays asiatiques. Et en fait, dans tous ces pays-là, non seulement il y a beaucoup de francophones et de francophiles qui sont expatriés, et il y a aussi tous les gens locaux en fait qui habitent là-bas, qui s'intéressent au yoga et qui se mettent à pratiquer. Donc il y a une possibilité avec le web de rayonner, tu vois, beaucoup plus à un niveau même international. Donc il y a une puissance d'Internet qui est complètement dingue et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Ce dont je voudrais te parler maintenant, c'est aussi un point important. Parfois, quand on parle de créer des e-books, les gens ils se disent tout de suite « Ah bah super, c'est de l'argent facile ». En fait, ils se disent je vais bosser 1 heure, je vais lancer mon e-book et ça va cartonner. Et en fait, ça, c'est vraiment un cliché, tu vois, c'est vraiment une vue de l'esprit. En fait, créer un e-book, ça demande un gros travail en amont. Tu vas vraiment devoir bosser sur plein d'aspects, tu vas devoir faire des recherches, tu vas devoir peaufiner ton e-book, chercher des visuels, etc. Donc, c'est un gros travail à la base, mais une fois que tu as créé ton premier e-book, après, tu peux laisser les choses se faire et il tournera quasiment tout seul. Donc là, j'aimerais bien te faire un point, une clarification entre 2 concepts différents et c'est vraiment important d'en parler parce que je trouve qu'on en parle beaucoup trop peu. C'est la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les revenus actifs, c'est quand tu vends ton temps de travail. Par exemple, tu vois, si tu es salarié dans une entreprise, tu vas gagner, je dis au hasard, 100 € par jour pour être là en gros de 9h du matin à 18h. Voilà. Donc en fait tu échanges ton temps de travail pour avoir de l'argent. Donc ça c'est le revenu actif, ça veut dire que si tu es malade, quoi que ce soit, en fait tu vas pas gagner d'argent. Et le revenu passif maintenant, c'est complètement différent. Et en fait c'est de créer des produits dans un premier temps
et ensuite de les laisser se vendre. Donc bien sûr, ça demande de faire de la communication, il faut en parler. Les gens ils vont pas tomber dessus sur ton e-book tout seul et le découvrir comme ça, surgit de nulle part, mais c'est l'idée que tu crées un contenu et qu'ensuite il va tourner tout seul en autonomie. Donc par exemple, si tu crées ton premier e-book de yoga, que les gens le voient sur ton site internet, et ben des fois tu vas faire des ventes avec ton livre quand toi tu seras en train de donner un cours de yoga, ou alors tu seras en week-end, ou tu seras même en vacances, ou parfois tu vas voir c'est super étonnant au début, tu seras en train de dormir. Et quand tu vas allumer ton ordinateur quelques heures après, tu vas voir que pendant ce temps-là, il y a une ou des personnes qui ont acheté ton e-book. Donc en fait, tu vas réaliser des ventes de ton livre de façon asynchrone, c'est-à-dire à un moment où tu n'es pas en train de travailler. Tu vois, là, ça, c'est hyper important à saisir. Et en fait, ça, au début, on peut trouver ça un peu scandaleux et se dire, mais oh là là, c'est presque du vol, de gagner de l'argent comme ça paraît vraiment iconoclaste. Mais en fait, il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Tu vois, si tu prends des musiciens, par exemple, des artistes, eh ben, à chaque fois que leur chanson, elle est diffusée à la radio ou à la télé, ou à chaque fois qu'ils vendent un morceau de musique ou un album, ben, en fait, ils touchent de l'argent. Donc, tu vois, ils font un travail initial et ensuite, ils profitent des bénéfices de leur travail. Donc, ils n'ont pas besoin à chaque fois de venir refaire des choses en direct. Après, un musicien, il va aussi faire des concerts et voilà, ça fait partie aussi de son plaisir. Tu vois, c'est un peu comme nous où on a besoin aussi de donner des vrais cours et on n'a pas envie de faire que du numérique parce qu'on perdrait le contact direct avec les gens. Bon, la comparaison, c'est toute proportion gardée, ça s'arrête là. On n'est pas des artistes de scène. Le yoga, c'est loin d'être un spectacle, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, à partir de maintenant, dans le podcast, on va passer dans la partie plus concrète. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des tips et des stratégies concrètes pour t'expliquer comment tu vas faire pour écrire et publier ton premier e-book. Ok ? Donc là, tu vas déjà apprendre plein de choses dans le podcast et moi, je te conseille de prendre un papier et un crayon ou alors d'ouvrir un document de notes sur ton ordinateur. Honnêtement, s'il y avait juste une seule appli à utiliser, moi je te conseille Evernote, c'est super bien fait. Tu peux classer tes notes dans des carnets et il y a un moteur de recherche intégré, donc tu retrouves tes notes hyper facilement. Moi j'utilise Evernote depuis des années. En fait, le logo de l'appli, c'est un petit éléphant. Et en fait, ça symbolise la mémoire d'éléphant. Donc, c'est vraiment très sympa. Après, si toi, t'es plutôt à l'ancienne, un papier et un stylo, c'est parfait. Donc, prépare-toi pour déjà pouvoir avancer sur ce sujet-là de créer et publier ton premier e-book. Donc, déjà, je pense que c'est important de faire une petite mise au point. Si tu as envie de te lancer dans les e-books, c'est important que tu aimes écrire et que tu aimes chercher des idées. Si toi tu me dis ouais Claudia, moi j'aime pas trop écrire, franchement je préfère tourner des vidéos, dans ce cas-là c'est clair, on a compris. Les e-books dans ce cas-là c'est pas fait pour toi. Donc en fait il y a différents supports. Tu peux choisir de partager tes contenus en audio, en vidéo, en article. Il faut que tu choisisses ce qui convient le mieux à ta personnalité. Désolée, j'ai un peu la crève. Donc je pense que tu m'entends un petit peu renifler ou me moucher de temps en temps. Donc moi je trouve que les e-books c'est un bon format pour les personnes plutôt introverties, tu vois, les personnes, peut-être toi t'es comme ça, qui n'ont pas forcément envie de se filmer, de se montrer en vidéo, etc. Et les supports écrits, franchement, de mon expérience depuis 2014, c'est hyper puissant. Parce que les lecteurs et les lectrices peuvent progresser à leur propre rythme, souligner des passages et en fait lire à leur tempo, quoi. Reprendre le livre un peu plus tard, etc. Et en fait, avec la techno moderne, on peut lire sur son ordi, sur la liseuse, le téléphone, etc. Et donc, c'est un format nomade parce qu'on peut emporter les e-books partout. Même quand on est dans les transports en commun, quand on est en voyage, etc. Donc le format écrit, pour toutes ces raisons-là, il a beaucoup d'avantages. Et il y a plein de gens qui aiment lire. En fait, les personnes qui sont visuelles, elles vont être plus touchées par un contenu écrit que par un contenu audio ou parfois même vidéo. Donc, pourquoi créer ton premier e-book autour du yoga ? L'idée, c'est vraiment, si tu veux, augmenter ton impact en t'adressant à des personnes qui vivent trop loin pour pouvoir participer à tes cours. Et tu peux aussi t'adresser à tes élèves et en fait concevoir ton e-book et tes prochains e-books comme des compléments, des prolongements
par rapport à tes cours. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, je sais pas, de donner des cours de yoga et de te dire « Ah, mais il y a plein d'autres aspects que j'aurais tellement aimé traiter, j'ai super envie d'aller plus en profondeur et voilà, quand j'ai juste 1h15 de cours, j'ai pas le temps d'aborder tout ça. » Donc par exemple, si toi tu donnes des cours de yoga assez classiques, tu as peut-être envie de proposer des e-books sur des sujets plus poussés. Là je donne des exemples vraiment à la volée, mais par exemple tu as peut-être envie d'écrire un e-book sur les chakras, tu as peut-être envie d'écrire un e-book sur l'Ayurveda, tu as peut-être envie d'écrire un e-book sur la méditation, je sais pas, tu vois ce qui te concerne le plus et les sujets que tu préfères, il peut y en avoir plein de différents. Mais en tout cas les e-books c'est vraiment un bel espace de création et de créativité pour partager sur des sujets. Et en fait, tu vas aider des personnes et vraiment leur donner aussi une méthode. C'est ça qui est important. Tu vois, tu vas plus personnaliser ce que tu partages et en fait, tu vas apprendre aux gens pas seulement ce qu'il faut faire, mais tu vas leur dire comment faire. Tu vois, tu vas vraiment leur donner une méthode structurée et en fait, tu vas partir de leurs besoins, de leurs problèmes pour leur apporter des techniques, entre guillemets, des solutions. Hein, ça, c'est du vocabulaire plutôt marketing pour les aider. Donc là, écoute bien et continue à prendre des notes parce qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Je vais te donner les 5 étapes pour créer ton premier e-book de yoga. Étape 1, choisir ton sujet. Pour choisir ton sujet, moi je te conseille de faire un brainstorming, donc un remue-ménage si on veut le traduire en français. Tu peux noter déjà le ou les styles de yoga que toi tu pratiques et que tu enseignes. Tu peux noter des mots-clés qui reflètent ta vision du yoga. Et tu peux noter les domaines dans lesquels tu as une expertise que tu peux partager. Là, je te donne des exemples. Ça peut être par exemple, t'es fort pour construire des cours, t'es doué en communication, t'es doué dans les aspects administratifs, t'es doué pour expliquer la respiration à tes élèves. Ça peut être vraiment plein de choses diverses et variées. Et pour ça, tu peux vraiment te demander ce que disent tes élèves et en fait, ils vont souvent te dire ce qu'ils préfèrent dans tes cours. Ça peut être par exemple, ils vont te dire, voilà, j'adore les mots que tu emploies, j'adore ton vocabulaire, tu nous fais voyager avec tes mots. Donc s'ils te disent ça, tu sais que tu peux vraiment aller creuser l'utilisation des métaphores, des descriptions, des champs lexicaux différents, de la symbolique, des archétypes. Et voilà, en fonction de quels sont tes talents, tu vas pouvoir utiliser ça et les mettre en valeur dans ton e-book. Et là, je vais te donner vraiment un conseil hyper précieux. Donc, je te conseille de le noter sur tes petites tablettes et de le réutiliser. C'est au maximum de créer des contenus qu'on appelle evergreen. Ça veut dire des contenus durables. Et en fait, c'est pas, tu sais, les petits sujets d'actualité qu'on voit dans les magazines. Par exemple, 3 tenues pour le printemps, 3 recettes de Noël. En fait, c'est des sujets qui se périment pas, tu vois, qui seront toujours dans les préoccupations des personnes dans 10 ans, dans 50 ans, dans 200 ans. Là, je te donne juste un exemple. Ça peut être, par exemple, comment choisir un tapis de yoga. Tu vois, ça, les gens, ils se le demanderont toujours. C'est pas un sujet qui va avoir une date de péremption. Donc ça te permet d'avoir des sujets qui sont toujours pertinents et pas, tu vois, de devoir tous les mois refaire quelque chose avec toujours des contenus éphémères qui sont juste en lien avec une actu. Ok ? Donc voilà pour l'étape 1, là déjà tu choisis ton sujet. Ensuite, étape 2, tu rédiges ton sommaire. Donc tu vas aller, par exemple, choisir qu'au début tu fais une présentation de toi, ensuite tu vas faire ton introduction et ensuite tu vas choisir, par exemple, 3 ou 4 parties avec des sous-parties et à la fin tu peux mettre par exemple des pistes de lecture pour aller plus loin, tu peux mettre des ressources vers d'autres articles, etc. Tu peux faire une conclusion. Là, je te donne vraiment une idée de sommaire, mais fais appel à ta créativité, il y a plein de choses que tu peux faire aussi de façon plus originale, ok ? Point numéro 2, check. Point numéro 3, tu commences à rédiger. Donc, tu vas vraiment aller développer tes idées, écrire des phrases, etc. Donc, ça, c'est une partie importante. Hein. Souvent, c'est le plus long. Et une fois que tu auras bien bâti ton texte, tu vas ajouter des visuels. Donc là, pour les visuels, il y a une technique fondamentale que je vais te partager dans quelques minutes et ça va t'aider à éviter d'avoir des soucis ensuite, ok ? Donc reste bien en ligne sur le podcast pour ne pas rater la technique que je te donnerai juste après. Donc numéro 3, t'as écrit, t'as rédigé et tu prépares tes visuels.
Étape 4, tu relis. Donc l'étape de relecture, c'est hyper important. C'est bien aussi de demander à au moins 2 autres personnes de te relire, parce qu'en fait, toi, comme tu as écrit, tu avais vraiment la tête, entre guillemets, dans le guidon, donc tu n'as pas de recul. Et quand tu vas demander à d'autres personnes de te relire, elles vont te permettre de voir des choses que toi, tu n'avais pas vues, parce que tu étais trop près. Il y a une citation du philosophe Pascal qui dit « De trop près, de trop loin, on ne voit rien ». Et je trouve que c'est très pertinent d'avoir ce besoin de prendre un peu de distance, tu vois, un peu comme un aigle qui surplombe un paysage pour te permettre d'améliorer encore ton travail. Donc tu peux choisir 2 personnes de confiance dans ton entourage et ça peut être intéressant de prendre à la fois une personne qui connaît pas du tout le yoga, tu vois, dont c'est pas du tout l'univers, par exemple, je sais pas, ton petit copain, si lui il s'intéresse pas au yoga, ou des amis. Et après, tu peux prendre une personne qui, elle, a déjà une expérience du yoga. Et comme ça, tu vas voir si ton contenu, il permet de concerner les deux, tu vois, s'il peut s'adapter à ton lectorat. Donc la relecture, c'est très important. Là, tu peux utiliser, tu sais, en fait, sur ton document texte, on peut faire des révisions, on peut ajouter des commentaires. Ça, c'est hyper pratique. Ça te permet de voir exactement à quel endroit la personne, elle te dit « Ah, bah là, j'ai trouvé que ça, c'était pas très clair. » Ou alors, c'est bien aussi, quand tu prends tes personnes pour la relecture, de prendre quelqu'un qui est hyper calé en orthographe, qui va te dire « Ah, bah là, il manque un S, là, tu t'es trompé, c'est ENT, etc. » Et ça, c'est top. Parce qu'un livre avec des fautes d'orthographe, des fois, ça peut vraiment blesser les yeux des personnes qui le lisent et ça peut décrédibiliser ton travail, en fait. Donc, voilà. Là, l'étape 4 de relecture, check. Ensuite, l'étape 5, c'est que tu vas créer ta page de vente. Qu'est-ce que c'est une page de vente ? C'est une page de présentation, en fait, de ton e-book. Tu vas expliquer ce que c'est que cet e-book, quel est son contenu et combien il coûte. Et ensuite, une fois que tu as ta page de vente, tu partages dans ton réseau, sur tes réseaux sociaux, sur ta newsletter si tu as une newsletter, etc. Donc tu fais en fait la communication, la promotion de ton livre pour le faire connaître. Donc là, je t'ai donné les 5 étapes. Donc en fait, à partir de maintenant, tu sais comment faire. Ok ? C'est simple. Tu vois, il n'y a rien de fou, il n'y a rien comme ça de très étonnant. Par contre, c'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques pièges qui peuvent être redoutables pour les personnes qui veulent lancer leur premier e-book, qui n'ont jamais fait ça. Et en fait, j'imagine que toi, tu n'as pas très envie de tomber dans ces pièges. Ça va te faire perdre du temps, tu vas galérer, tu vas faire des erreurs de débutant et du coup, ça risque de te casser en fait ton projet. Donc, pour éviter ces pièges-là et vraiment bien te lancer tout de suite, donc moi j'ai créé une formation audio. C'est une formation qui s'appelle « Je lance mon premier e-book de yoga ». Donc dans cette formation, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais te partager les résultats de mes 4 années de tests et d'expérience autour du lancement d'e-book. Et pourquoi je fais ça ? En fait, on pourrait se dire, c'est bizarre. Elle a des e-books et elle va nous expliquer comment faire. Pourquoi elle ne garde pas ses secrets pour elle, en fait ? Par exemple, au lieu de les partager aux autres personnes. En fait, ce qui se passe, c'est que des e-books, honnêtement, moi, je trouve que j'en ai déjà vendu assez. Je vais te donner quelques chiffres. Et là, c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste pour que tu aies un ordre d'idée. Ok ? Donc, j'ai créé un e-book qui s'appelle « Trouver sa formation de prof de yoga ». Et en fait, il s'est vendu déjà à plus de 300 exemplaires. Ok ? J'ai créé un e-book qui s'appelle Yoga Campus. Il y a déjà plus de 200 personnes qui l'ont acheté. Et j'ai déjà coaché en individuel plus de 30 profs de yoga. Donc, tu vois, moi, j'ai pas besoin de plus d'argent avec des ventes d'e-book en ce moment. Je suis pas en fait à la recherche de nouveaux clients et moi, je me concentre en ce moment pour proposer des nouvelles offres à mes clients habituels, à mes anciens clients, aux personnes qui sont déjà clientes chez moi. Donc, je sais qu'en fait, il y a des places à prendre, tu vois, pour les profs de yoga qui veulent aussi créer du contenu. Et moi, j'aimerais t'aider à prendre ces places-là. J'aimerais t'accompagner, j'aimerais te mentorer dans ta réussite. Et voilà, si c'est quelque chose d'important pour toi, j'aimerais bien te donner les clés pour que tu puisses réussir. Et voilà, moi, en un peu plus de 4 ans, j'ai déjà pas mal fait le tour des e-books et maintenant, j'ai envie de passer de l'autre côté et de donner des formations sur le sujet. Donc, de quoi on va parler concrètement dans la formation ?
Déjà, je préfère bien te prévenir, moi je suis pas graphiste, ok ? Et je suis pas webmaster, je suis pas designer, donc je vais pas t'expliquer toute la technique pour créer un site internet. Là, c'est pas le sujet de la formation. Moi, ce que je vais te donner, c'est quand même des conseils essentiels pour créer ton contenu et avoir la forme, donc la mise en page, qui sera assez efficace sans que tu aies besoin de t'arracher les cheveux. Donc l'idée, c'est pas que ton e-book ce soit une œuvre d'art visuelle, ce sera pas un livre d'enluminure du Moyen-Âge, mais la forme, elle sera suffisamment bien chiadée, bien préparée pour pouvoir mettre en valeur ce qui est essentiel, ton contenu. Pour le contenu, je vais t'aider à identifier précisément les besoins de ton audience et à trouver les mots justes pour les aider. Donc, je te donnerai les tips que moi j'utilise en tant qu'auteur publié et en tant que créatrice de contenu numérique pour pouvoir écrire avec clarté et précision. Dans la formation, je te parlerai aussi des tarifs. Alors, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que il y a une concurrence pure et parfaite qui doit régner. Donc moi, je peux pas te donner des tarifs à recopier. Ok ? Je peux pas te dire, tiens, vas-y, vends ton e-book à 40 €, vends ton e-book à 60 €. C'est interdit. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des techniques efficaces que moi-même j'ai testées depuis 4 ans pour bien fixer tes tarifs. Et grâce à ces techniques, tu vas éviter les pièges classiques, notamment la tentation de te brader, d'enchaîner les promotions, etc. Et je t'expliquerai aussi comment dépasser l'objection qui est de dire « Ah, il y a plein de contenus gratuits sur Internet, donc pourquoi est-ce que les gens ils voudraient payer pour acheter mon e-book ?» Donc tout ça, je vais te l'expliquer en détail dans la formation. Là, j'ai pas le temps de le faire sur ce podcast qui doit rester court, mais je te présenterai vraiment ce qui va faire de ton e-book un produit que les gens pourront avoir envie d'acheter et comment tu feras la différence pour tes futurs clients. Moi, je vais te donner aussi dans la formation, tu vois, il y a beaucoup de choses, tous les éléments dont tu as besoin pour créer une page de vente magnétique et efficace. Et comme ça va t'éviter de rater des ventes bêtement. Et on fera ensemble la préparation de 3 posts qui pourront cartonner sur tes réseaux sociaux pour faire connaître ton nouvel e-book. Et je te parlerai de la garantie 100% satisfait ou remboursé que tu peux mettre en place ou pas. Et je te présenterai les avantages et les inconvénients, sachant que moi, ça fait 4 ans que je teste ce système, donc j'ai un avis précis sur la question. Et je te donnerai bien sûr les outils dont tu auras besoin pour protéger ton contenu et éviter les usages illégaux. C'est pas encore terminé, c'est pas fini. Je te donnerai un calendrier précis pour faire la création et le lancement de ton produit. Et il y aura aussi des bonus où je te parlerai de pourquoi c'est important de faire des mises à jour régulières de ton e-book et comment tu peux faire ça. À la fin de la formation, quand tu auras terminé, en fait, tu auras tous les Legos en main et tu auras le mode d'emploi précis pour pouvoir construire ta forteresse. Donc, tu seras capable de lancer ton premier e-book de yoga si tu travailles bien, si tu suis bien tous les conseils, dans un délai de 10 jours après la fin de la formation. Ok ? Attention, cette formation, elle va te demander beaucoup de travail. Et c'est pas du tout pour toi si ton but c'est de gagner de l'argent en un claquement de doigts. Si tu veux de l'argent facile, honnêtement, ne prends pas la formation. C'est vraiment adressé aux personnes qui veulent faire des efforts pour créer du contenu de qualité. C'est en fait une formation qui est pour les passionnés de yoga, qui ont un petit côté geek et qui veulent créer une différence positive dans le monde et apporter de la valeur aux autres. Comment elle est la formation ? Je vais te parler du format. Donc en fait, c'est un audio et tu auras besoin d'un casque ou d'écouteurs pour écouter ma voix. Et moi, je te conseille de prévoir une demi-journée à peu près pour écouter l'audio et mettre en application. Donc tu verras, tu écoutes l'audio et à des moments, tu mettras sur pause pour appliquer, pour travailler. Donc c'est vraiment une formation pour les personnes qui veulent faire, qui veulent agir. C'est pas pour toi si toi tu aimes juste collectionner des formations que après tu regardes même pas. Voilà, c'est vraiment si toi tu as besoin de créer ton premier e-book et que c'est quelque chose d'important pour toi. Donc si t'es pas disponible tout de suite pour suivre la formation, c'est pas gênant. En fait, elle est téléchargeable et tu pourras la stocker sur ton ordi et tu pourras la regarder quand ce sera le bon moment pour toi. Alors, le truc, c'est que je vais mettre une deadline pour la formation, ok ? Donc, la formation, elle va sortir aujourd'hui en précommande et elle sera dispo pendant seulement 4 jours. À la fin des 4 jours, à minuit, heure de Paris, elle sera supprimée.
Et je sais pas du tout si je la remettrai en ligne un jour ou pas, et je sais encore moins quand je la republierai. Donc si la formation elle peut vraiment t'aider, l'idée c'est de te bouger et de la prendre maintenant. Parce que ce serait trop bête qu'elle te passe sous le nez parce que tu arrives après la fin du délai. Combien elle coûte ? La formation, elle coûte 97 € TTC. En fait, c'est pas une dépense, c'est un investissement. L'idée, c'est de te permettre de gagner de l'argent avec tes contenus. Donc, si tu suis bien toutes les stratégies, toutes les étapes que je vais te donner dans la formation, tu vas largement rembourser ton investissement. En fait, la formation là que je te propose, c'est un système entier. Donc, ça va te faire gagner du temps pour toutes les années à venir. Et ça va te permettre de contribuer à vivre de ta passion. Donc, en fait, cette formation, c'est un raccourci. Tu vois, c'est comme si tu prenais le train au lieu de prendre une calèche. C'est comme si tu prenais un ascenseur pour monter 15 étages au lieu de gravir une marche après l'autre. Donc, la formation, voilà, moi maintenant je te l'ai présentée, tu sais tout ce que tu dois savoir. Le lien de commande, il est juste en dessous. Donc, que tu prennes la formation ou pas, moi, je te souhaite de vraiment pouvoir développer tes projets, de prendre du plaisir dans ce que tu fais, parce que c'est hyper important. Et voilà, donc je te souhaite une bonne suite de journée ou de soirée selon ton heure d'écoute. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!